Hey! Il y a pas longtemps que je suis parti en Tasmanie. Alors la Tasmanie, c'est l'un des États australiens. C'est d'ailleurs le plus petit des États australiens. Alors pour nous les Européens, l'Australie c'est déjà un peu le bout du monde. Et bien la Tasmanie en fait c'est un peu comme le bout du monde. Et ouais. Alors la Tasmanie c'est une grosse île. Bref. Alors la Tasmanie c'est une île qui elle-même est composée de d'autres îles. Ce qui fait en fait une sorte de remake d'Inception. Alors la Tasmanie elle est surnommée l'État par nature, ou on l'appelle parfois aussi un monde à part. C'est essentiellement parce que son environnement naturel n'a jamais été touché quoi. Alors il y a 45% de la Tasmanie qui est classée en réserve et en parc naturel. Il faut savoir que la majorité de la Tasmanie a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors c'est vraiment important parce que par exemple en juin dernier, le gouvernement fédéral d'Australie a tenté de faire déclassifier 70 000 hectares de forêt juste pour pouvoir raser et exploiter les sols. Et finalement, comme ces hectares étaient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, il n'a rien pu faire. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai appris que le gouverneur de Tasmanie, il s'appelait Peter Underwood. Et après coup, je me suis dit tiens, j'ai déjà entendu quelque part ce nom. Et c'est là que ça a fait tilt. Ok, je m'emmène un peu les pinceaux. Bref. Alors en fait, il faut comprendre que la Tasmanie, c'est l'un des derniers territoires au monde qui a pu garder son environnement naturel intact. Alors malheureusement pour la Tasmanie, elle a assez mauvaise réputation. Donc les outsiders, c'est-à-dire les gens qui habitent sur le continent même australien, ils font pas mal de mauvaises blagues sur les Tasmaniens. La population de Tasmanie, c'est 500 000 personnes, mais parmi les 500 000 personnes, il y a juste 12 noms de famille. Bah pourquoi? Bah oui, parce qu'ils sont tous consanguins. Ouais. En fait, ça me rappelle quelque chose. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. C'est le Nord. Eh merde. Je trouve ça assez injustifié parce que mine de rien, la Tasmanie, c'est un super territoire. Les Tasmaniens sont super gentils, super serviables. Donc, comme quoi finalement, on peut toujours se tromper. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir en Tasmanie? Eh ben, à part les réserves naturelles, il n'y a pas grand chose en fait. C'est-à-dire que les seules activités qu'on peut faire en Tasmanie, eh ben, c'est la randonnée. Alors moi, quand on me dit randonnée dans ma tête, eh ben, ça fait un peu ça. I'm Bear Grylls. I'm going to show you what it takes to get out alive to some of the most dangerous places on Earth. You wouldn't last a day without the right survival skills. Et puis après, bah, y a moi. Alors je dois avouer que la randonnée dans les montagnes de Tasmanie, c'est assez différent de ce qu'on peut avoir chez moi en France, dans le nord. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai ça. Et en Tasmanie, bah, ils ont ça. Donc au bout de quelques heures, jackpot, on arrive enfin au sommet. Et là, qu'est-ce à quoi on pense? Eh ben, on pense à bouffer. Donc là, pour mon pique-nique, j'avais apporté un truc fabuleux qui s'appelle Tim Tams. Hey, look at this. A packet of Tim Tams that never runs out. It's Tim Tam. What more could you want? Alors pour la petite anecdote, les Tim Tams, c'est les biscuits australiens par excellence. Donc si tu vas en Australie et que tu manges pas de Tim Tams, eh ben, t'as raté ta vie. Alors quand je suis arrivé en Tasmanie, moi je m'attendais à des animaux assez foufous, des trucs parfois méchants, des trucs pas bien, et j'ai eu ça. Non mais il n'y a pas que ça en Tasmanie en fait. Tasmanie, il y a des tas de trucs,
des tas de trucs. Wombat, qu'est-ce que tu veux, Wombat? Bazing. Bien. Donc en fait, on connaît tous la Tasmanie par rapport à un célèbre dessin animé qui s'appelle Tasmania. Donc voici le générique pour les nostalgiques. Welcome to Atlantis Way, under, down, under. The sky's always yellow in rain or shine. Down to Tasmania, come to Tasmania. When Topsy meets Tubby, they start to spin like a Tasmanian devil and his closest kin. Down in Tasmania. Oh, the platypus brawlers are back and about. The kiwi, the bush rats, have we left anyone out? Oh yeah, don't forget Taz. He put the Taz in Tasmania, down in Tasmania, come to Tasmania. We mean you! Forcément, quand on arrive en Tasmanie avec cette image du diable de Tasmanie, on se dit waouh, mais qu'est-ce que ça doit être comme animal? Et bien finalement. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Alors à force de passer du temps avec le diable de Tasmanie, j'ai commencé à comprendre pourquoi finalement ça avait inspiré le fameux dessin animé. Together and squabble. Come together and mouth each other. And I don't hit each other quite hard. So what I'm doing. Et ouais. Alors finalement, le diable de Tasmanie, il paraît assez mignon, mais personnellement, je risquerais pas de mettre un pied dans son enclos. Alors forcément, la Tasmanie, ben, c'est l'Australie, donc qui dit Australie dit kangourou. Donc, qu'est-ce qu'il y avait en Tasmanie? Et oui, forcément, vous pouvez pas répondre. Il y avait des kangourous. Alors les kangourous en Australie finalement c'est assez banal. Il arrive même parfois que des kangourous se battent en pleine rue. Et oui, ça arrive. Alors un kangourou c'est censé être un bon boxeur, et ben j'ai compris pourquoi. Make up. Ah! Les kangourous, eh ben j'ai vachement aimé. Alors finalement la Tasmanie, mis à part la température assez froide qu'il peut y avoir souvent là-bas, ça reste un territoire formidable. J'ai pas mal kiffé et maintenant je vous propose juste d'aller y faire un tour.